Salut tout le monde, si je vous parle de 3D stéréoscopique dans le monde du PC, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me parler évidemment du Nvidia 3D Vision. Et honnêtement, ça a mal vieilli parce que vraiment on a l'air d'un con avec ses lunettes. Mais on va pas vraiment parler du 3D Vision parce qu'on va parler du projet d'ATI concernant la 3D stéréoscopique. Il y a longtemps que ça, j'avais dit que ça ferait une bonne vidéo tellement ça a été un échec, et ben je me suis dit que ça serait le moment. Donc la 3D Vision qui était proposée par AMD, ça s'appelait le AMD HD 3D. Et cette technologie-là, elle est arrivée en 2011, soit vraiment trop tard. Faut pas oublier que Nvidia avait commencé à proposer la 3D déjà dès l'année 2008. Je vais commencer par faire un petit rappel de ce qu'était la Nvidia 3D Vision et son fonctionnement. Donc pour profiter du Nvidia 3D Vision, il fallait s'équiper du kit qui contenait donc les lunettes 3D, c'était des lunettes actives, ainsi que l'émetteur qui va avec les lunettes. Mais c'est pas tout, bien évidemment il fallait être équipé d'une carte graphique Nvidia compatible, donc ça a commencé avec les 8800 GTX si je me rappelle bien. Et surtout, ce qui coûtait peut-être le plus cher, il fallait un écran qui soit compatible au 3D Vision. C'était des écrans qui étaient en 120 Hz qui possédaient donc cette technologie-là. Tous les écrans en 120 Hz n'étaient pas compatibles avec le Nvidia 3D Vision. Dans le fonctionnement finalement du Nvidia 3D Vision, c'était la carte graphique qui calculait les deux images et les superposait pour qu'on ait l'effet stéréoscopique, avec les lunettes qui masquaient un œil puis l'autre pour avoir donc cet effet 3D. Ça fonctionnait plutôt bien malgré le peu de jeux qui étaient optimisés pour ça. Par contre, ça avait un gros défaut, c'est que ça demandait une surcharge de calcul au GPU. Ce qui fait qu'on avait une baisse de performance, il fallait vraiment avoir un PC très performant pour profiter de tous les jeux en ultra avec la 3D Vision. Bref, c'était vraiment le principal défaut et le gros reproche que les gens ont fait au Nvidia 3D Vision. Donc AMD qui est arrivé un peu plus tard avec du coup un retour d'expérience là-dessus, s'est dit qu'ils allaient faire différemment. Pour ce qui est du fonctionnement de la 3D par AMD, c'était assez similaire même si avec quelques différences. Bien entendu, on avait aussi besoin des lunettes, ce qui nous donnait un style tout à fait terrible, mais bref, c'était le prix à payer pour profiter de cette technologie-là. Bien entendu, il fallait posséder une carte AMD, donc à l'époque de sa sortie, c'était les Radeon HD 5000, il y a eu aussi les Radeon HD 6000, mais je crois pas qu'il y ait plus de cartes que ça, tellement ça a été un échec, ça n'a pas duré très longtemps. La différence se situe principalement dans le fait que finalement c'est les fabricants d'écran qui étaient assez libres de choisir quel système ils voulaient pour la 3D, si c'était avec des lunettes actives ou des lunettes passives. Après, la carte graphique se chargeait d'une bonne partie des calculs, mais il y avait une partie qui était aussi délestée car c'est l'écran qui calculait certaines choses de la 3D. Si je me rappelle bien, c'était l'écran qui s'occupait de la superposition des deux images. La carte graphique, elle, s'occupait simplement de les calculer et de donner l'information de l'effet de profondeur qu'il devait y avoir. Mais bref, même si la technique était un peu différente, la 3D marchait vraiment bien. On avait généralement des résultats qui étaient meilleurs que la 3D Vision d'Nvidia. Il y avait une meilleure compatibilité des jeux, étant donné que c'est un système qui était à part et plutôt open source. J'ai pas pu tester cette technologie-là personnellement parce que c'était rarissime, mais il y a des gens qui ont fait des tests dessus et ils disaient que c'était une 3D qui était plus agréable que le Nvidia 3D Vision et qui avait plus de jeux compatibles. Malgré tout, c'était pas exempt de défauts, on va en parler de suite. Un des premiers défauts, c'est que la 3D ça demande beaucoup de performance, même chez ATI. Et le problème qu'il y avait, c'est que c'était pas compatible avec le Crossfire qui était proposé donc par AMD, et c'était un des seuls moyens qu'on avait de gagner vraiment beaucoup de performance à l'époque, c'est tout simplement de doubler les cartes graphiques. Or, avec la 3D qui était proposée par AMD, on pouvait pas faire de 3D si on avait deux cartes graphiques. Le problème, c'est que même si ça marchait assez bien avec les jeux en général, c'est que c'est arrivé très tard. Donc les gens qui étaient déjà fans de la 3D, ils étaient tout simplement équipés chez Nvidia. Donc c'est plutôt dommage parce que ça n'a pas marché à cause de ça. Un des autres défauts, comme je le disais, c'est que c'est les fabricants d'écrans qui choisissent la technologie qu'ils veulent utiliser pour la 3D. Ce qui fait que d'un écran à l'autre, on avait des résultats qui étaient différents. Surtout que parfois, il fallait des pilotes spécifiques à l'écran qu'on utilisait. Donc vraiment, ça peut mettre une surcouche qui peut causer des problèmes. Il y avait aussi d'autres soucis, notamment la prise en charge de DirectX. C'était assez inconstant. Parfois, ça fonctionnait sur DirectX 10 dans un jeu, mais par contre, ça fonctionnait pas sur DirectX 11. Ça faisait un petit peu tâche pour une technologie qui arrivait avec les premières cartes compatibles DirectX 11 proposées par AMD, à savoir les HD 5000. Un des autres problèmes finalement, c'est qu'il y avait très peu d'écrans disponibles et ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire qu'on était déjà vers la fin de la hype au niveau de la 3D et du coup ils n'avaient pas s'embêter à créer une nouvelle gamme de produits juste pour la 3D qui était proposée par ATI. Donc au final, si on devait expliquer pourquoi ça n'a pas marché, ça s'explique dans les grandes lignes parce qu'ils sont arrivés trop tard. Ceux qui voulaient de la 3D, ils étaient déjà avec la 3D Vision d'Nvidia, donc ils en ont vendu très peu. En plus de ça, il fallait des écrans particuliers qui étaient vendus assez cher et comme je disais, les fabricants d'écrans ont rechigné à créer une gamme de produits destinée pour la 3D proposée par AMD. Donc tout ça bout à bout, ça explique pas mal l'échec qu'ils ont eu.
Donc voilà, j'ai voulu faire un format court, donc en hors-série. Dites-moi si ça vous a plu et que vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style-là. En vrai, j'ai fait cette vidéo-là parce que ça me prenait pas beaucoup de temps et je voulais montrer que j'étais encore présent. Parce que ceux qui me suivent sur TikTok le savent, je travaille sur le wall mode et ça me demande énormément de travail. C'est pour ça que je tarde à sortir une vidéo en ce moment. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air ou de vous abonner, ça m'aide beaucoup pour lancer la chaîne. On a passé les 200 abonnés, j'en suis très content. Allez, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.